Hear that beetle talk? You'd think something was gonna happen to us. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des sorts pires que la mort au cinéma. I seem to be stricken by a disease with a purpose, wouldn't you say? Pour cette liste, on va s'intéresser à des destins dans des films qui sont si tordus que la mort pour mettre fin aux souffrances a des allures de solutions plus apaisantes. Vu que je vais aborder le destin de plusieurs personnages, une alerte spoiler est en vigueur. Selon vous, quel destin est pire que la mort? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, piégé dans l'abîme, Get Out. Now, sink into the floor. Wait. Sink. Vous remarquerez avec cette liste que plusieurs des destins abordés ont un lien avec le sentiment d'impuissance. Prenez Chris Washington par exemple. Sans le savoir, il se pose pour une séance d'hypnose avec la mère de sa copine, dans laquelle elle ordonne à Chris de s'enfoncer dans le sol. D'un coup, Chris se retrouve dans un vide obscur, un trou noir infini où il peut voir et entendre ce qu'il se passe autour de lui, mais il ne peut plus contrôler son corps. Finalement, Chris apprend que d'autres se sont fait voler leur corps, leur conscience étant prise au piège dans l'abîme. Le réalisateur Jordan Peele a dit que ce lieu, c'est comme devenir prisonnier de son propre esprit. Now you're in the sunken place. Être prisonnier, c'est une chose, mais regarder quelqu'un nous voler notre vie et être pratiquement désarmé pour la récupérer, ça provoque un véritable sentiment de naufrage. You were one of my favorites. Numéro 9, La Vierge de Fer, The Old Guard. Ce film d'action tourne autour d'un groupe de mercenaires pratiquement immortels. Étant donné qu'ils sont capables de survivre à peu près tout ce qui leur tombe dessus, on pourrait se dire que les enjeux sont pas si élevés. Ouais, sauf que le miracle de la guérison, ça peut être une bénédiction autant qu'une malédiction. Queen, qui est immortelle, est prête à accepter n'importe quel destin tant qu'Andy est avec elle. Just you and me. Until the end. Non seulement Queen est séparée de sa proche camarade, mais en plus sa punition est une véritable angoisse. Sachant qu'elle va se ranimer, ses ravisseurs l'enferment dans une vierge de fer et la bazardent au fond de l'eau où elle ne peut que se noyer encore et encore et encore. On apprend plus tard que Queen a finalement pu s'échapper, mais est-ce qu'on peut vraiment se remettre mentalement d'une telle torture et d'un tel traumatisme, sans parler de l'isolement? It's nice to finally meet you. Numéro 8, le châtiment de Crâne Rouge, Avengers Infinity War. Pour Johann Schmidt, aka Crâne Rouge, se faire aspirer par une espèce de vortex, c'était que le début de la galère. We all think that at first. We are all wrong. Dans Avengers Infinity War, Crâne Rouge refait surface sur la planète Vormir, où il est obligé d'être le gardien de la pierre de l'âme pendant plus de 7 décennies, en punition. Dans l'impossibilité de se l'approprier, Crâne Rouge ne peut que conseiller ceux qui en ont fait leur quête. But it cast me out, banished me here, guiding others to a treasure I cannot possess. Pas hyper gratifiant comme job si vous voulez mon avis, et qu'avoir le décor morne à souhait de son bureau. On peut très vite comprendre que les années de solitude ont pesé sur Crâne Rouge. Autrefois fourbe et charismatique, il apparaît désormais comme l'ombre de lui-même, défait et, je sais pas comment dire mieux, sans âme. In order to take the stone, you must lose that which you love. A soul for a soul. Dans au moins une chronologie, la malédiction de Crâne Rouge est levée quand Thanos récupère la pierre de l'âme. Mais comment on se remet de ça? Numéro 7, la zone fantôme, Superman. La zone fantôme, c'est clairement l'une des prisons les plus uniques jamais dépeintes à l'écran et aussi l'une des plus perturbantes. Dans les 2 premiers films Superman, on la voit comme un objet plat, un peu comme un miroir, créé par Jor-El. Pour leurs actes de trahison, le général Zod, Ursa et Non sont condamnés à la zone fantôme et balancés dans l'espace. Voler impuissant à travers le vide intersidéral est une sacrée angoisse, la nature mystique de la zone fantôme ne faisant qu'ajouter à l'horreur. Bien que le général Zod soit un des méchants les plus vénères dans l'univers de Superman, même lui emmène pas large devant la sanction préparée pour lui par Jor-El. Ironie du sort, c'est le fils de Jor-El qui libère les criminels kryptoniens qui sont prêts à se venger. Numéro 6, devenir un âne, Pinocchio. Hear that beetle talk? You'd think something was gonna happen to us.
La version de Disney de Pinocchio n'est peut-être pas aussi lugubre que le livre sur lequel elle se base, mais le destin de Crapule et des autres méchants garçons de l'île enchantée a glacé le sang de tous les spectateurs. Appâtant les enfants avec des cigares, de la bière et des friandises, le cocher cherche à transformer les garçons en ânes et les vendre en esclavage. Certains, comme Crapule, ne peuvent même plus parler. On ignore exactement ce qui arrive aux ânes qui peuvent encore parler, mais j'imagine que c'est pas du propre. En fait, c'est de ne pas savoir qui rend leur destin si effrayant. On n'en voit jamais aucun d'eux se retransformer en garçon, du coup on ne peut que se dire qu'ils passent le reste de leur vie dans des mines de sel, ou au cirque, ou à faire i-an devant leur maman. The boys, they're all donkeys. Oh, you too! Come on, quick, before you get me worse! Numéro 5, le baiser du détraqueur, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Certes, Avada Kedavra est un sortilège qui entraîne la mort, mais dans le monde des sorciers, il y a des destins sans conteste plus durs. Tout aussi impardonnable, il y a le sortilège Crucio qui torture les victimes jusqu'à les rendre folles. Utiliser ce sortilège de torture sur une autre personne peut vous amener à Azkaban. Et si jamais on s'échappe d'Azkaban et qu'on est recapturé, le pire des sorts nous attend. Sirius Black, par exemple, est presque victime du baiser du détraqueur, qui consiste à se faire aspirer son âme. Et bien que techniquement encore vivant, celui qui a subi le baiser est privé de tout ce qui le faisait se sentir vivant. Beaucoup de gens aiment penser que l'âme continue à vivre après la mort. Bien qu'on n'ait aucune certitude sur ce qui se passe pour l'âme après que les détraqueurs l'aient consumé, le baiser retire tout bonheur de sa victime. Dudley, run! Numéro 4, la fosse du Sarlacc, Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Se faire congeler dans de la carbonite, ça n'a rien de plaisant. Mais Han Solo a droit à un réveil encore plus hardcore une fois libéré du bloc où il reposait tranquille. Jabba le Hutt envoie Luke, Chewbacca et Han à la grande fosse de Carkoon où... en vrai, C3PO l'explique mieux que moi. You will therefore be taken to the Dune Sea and cast into the pit of Carkoon, the nesting place of the all-powerful Sarlacc. Doesn't sound so bad. Être dévoré par une grosse bête carnivore n'est pas listé comme étant une façon agréable de partir, mais c'est surtout la digestion prolongée qui fait que le Sarlacc glace le sang. Second thought, let's pass on that, huh? C'est une fin lente, trash et vachement violente quand on y pense. Même si nos héros échappent à la chute lugubre, certains des gardes de Jabba n'ont pas cette chance. Bien sûr, c'est pas parce qu'on tombe dans la fosse qu'on ne peut pas en ressortir. Et si vous me croyez pas, demandez à Boba Fett. Numéro 3, enterré vivante ou aveuglé et laissé seul avec un serpent, Kill Bill volume 2. Il y a peu de choses plus effrayantes que d'être enterré vivant. Entouré par la pénombre, il semble que tout ce qu'on peut faire, c'est attendre de manquer d'air et de s'étouffer, se déshydrater ou mourir de faim. Heureusement, la mariée utilise la technique du point sans recul pour briser le cercueil et se libérer. Dommage pour le pauvre Ryan Reynolds. Lui, apparemment, il connaissait pas la technique. Pendant sa baston avec Helldriver dans le mobil-home de Bud, la mariée en met plein la vue à sa vieille rivale. Alors je dis pas que de perdre la vue c'est pire que la mort, preuve en est de tous les non-voyants qui vivent une vie heureuse et épanouissante. Par contre, se faire enlever son dernier œil et être laissé en tête-à-tête avec un mamba noir, ça craint quand même. Alors que la mariée aurait pu porter le coup fatal, elle fait un choix plus cruel en laissant elle crier son désespoir en punition de ses actes. Numéro 2, devenir une mouche humaine, la mouche. Sur le papier, ça peut être potentiellement cool de devenir un hybride mouche-humain. Bah ouais, ça veut dire avoir une force décuplée et pouvoir ramper au plafond. Qui ça ne tente pas? Sauf qu'après avoir vu Seth Brundle se transformer, je me demande si j'aurais pas envie de me faire écraser comme une mouche banale. I seem to be stricken by a disease with a purpose, wouldn't you say? Le soulagement n'arrive pas si vite pour Seth. Sa transformation en Brundlefly est progressive et dégoûtante. Mais ça n'a rien à voir. Seth perd ses dents, il perd ses cheveux, tandis que sa peau dépasse ce que la dermatologie est capable d'accomplir. Comme si devenir une créature repoussante ne suffisait pas, la santé mentale de Seth se détériore aussi. Have you ever heard of insect politics? Neither have I.
Et quand on pense que ça ne peut pas empirer, le corps de ce monstre fusionne avec de l'équipement de laboratoire. Lorsque Ronnie tire sur un Seth souffrant, c'est un véritable acte de miséricorde. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques autres sorts tragiques pires que la mort qui méritent une mention honorable. Transformé en morse, Tusk. C'est mieux qu'en mouche, mais pas de beaucoup. Oh, I missed you, Mr. Tusk. Piégé dans la tête d'Emily, dans la peau de John Malkovich, regardez ces deux ex-femmes vivre heureuses et ensemble. Oh, look away. Look away. Look away. Look away. Le relooking de Papy Pépite, Toy Story 2, il aurait sans doute préféré pourrir dans une décharge. You'll like Amy. She's an artist. Au clair de lune, Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, une vie sans plaisir ni souffrance, c'est pas vraiment une vie. The moonlight shows us for what we really are. We are not among the living, and so we cannot die, but neither are we dead. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, 15 ans dans une pièce et les conséquences, Old Boy. Un jour, Oh Dae-soo a été capturé et emprisonné dans une chambre d'hôtel où il est resté pendant 15 années. 왜 때문에 들어왔는지 그것만 얘기 좀 해줘요. 예? 아니 사람이 알고야 같이 있어야지. 이발 이 2달째 이게 뭐 하는 짓이야. Dae-soo ne sait pas pourquoi il est retenu prisonnier ou même qui l'a mis là, ce qui rend la décennie et demie suivante encore plus douloureuse. Par-dessus tout, la femme de Dae-soo est assassinée et on l'accuse du meurtre. La vengeance et la possibilité de s'échapper sont les deux seules choses qui font tenir Dae-soo. Mais quand il est enfin libéré, le pire reste à venir. Oh Dae-soo se retrouve dans une relation avec une jeune femme du nom de Mido. Malheureusement, tout ça fait partie d'un complot très élaboré. Il s'avère que Mido, c'est la fille de Dae-soo et qu'on l'a manipulée pour qu'il tombe amoureux d'elle. Toutes les séances d'hypnose du monde entier ne peuvent pas refermer ce genre de blessure émotionnelle. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.